De nos jours, la protection des frontières est d'une importance capitale. C'est une passerelle pour l'Angleterre. Ces femmes et ces hommes en uniforme gardent le territoire irlandais. Leur quotidien, contrôle, Oui, par ici, derrière la ligne jaune. fouille, Vous avez fait le tour du camion ce matin? Écoutez-moi, écoutez-moi. saisie de drogue, d'armes, de biens illicites Le premier qui m'agresse, mon chien le bouffe direct. et des vies sauvées. Elle file à plus de 200 là. Dans le but de protéger l'Irlande et ses millions de touristes. Je peux très bien vous laisser passer 100 fois et vous refouler à la 101e. C'est bien, Rex. Dans les ports, On doit s'assurer qu'il n'y a personne sous le véhicule. les aéroports Pourquoi vous m'avez dit sans profession? et sur les routes. Les sangles sont en piteux état. Quand on n'est pas en état de conduire, on reste chez soi. Les douanes sont sous haute surveillance. Au sommaire, une touriste mexicaine qui doit convaincre l'immigration de ses bonnes intentions. Vous auriez le nom de l'hôtel? Non. Des camions dont les pneus sont en bout de course. Si un pneu éclate en roulant, il peut perdre son chargement. Et un fourgon rempli d'armes au port de Dublin. Celles-ci font plus vrai. Toutes celles que je vois sont en plastique. L'aéroport de Dublin est le point d'accès le plus fréquenté sur le territoire de la République d'Irlande. Sur les quelques 4000 personnes refoulées chaque année, environ 10% sont originaires d'Amérique latine. Comme cette jeune Mexicaine qui vient d'atterrir et se présente au guichet de Danny O'Connell. Bonjour, ça va? Bien, merci. Vous restez combien de temps? 5 jours. 5 jours. Après, je vais à Prague avec mes frères. À Prague. Très bien. Le motif du séjour? Tourisme. Tourisme. Oui, Très bien. Première fois en Irlande? oui, première fois. Combien d'argent avez-vous pour la durée du séjour? Combien d'argent? Oui. Dans les 400 euros. 400 euros. L'agent O'Connell va déterminer s'il faut considérer la jeune Mexicaine comme visiteuse. Dans le cadre de sa mission, il doit vérifier qu'elle dispose des fonds nécessaires pour assurer sa subsistance pendant le séjour. S'il n'en est pas convaincu, les portes de l'Irlande pourraient rester fermées. Votre point de chute? Un hôtel avec mes 2 frères. Vos 2 frères, ils sont ici? Non, ils m'attendent. Très bien. À Dublin. Oui, L'hôtel est payé? oui, Déjà payé. payé. Par vous ou vos frères? Mes frères. Vous auriez le nom de l'hôtel? Non. Il veut à tout prix s'assurer qu'elle lui donne les vraies raisons de son séjour en Irlande. Il y est déjà à l'hôtel? Oui, Vous me donnez son numéro? oui. Je vais l'appeler. Allez-y. Il veut éliminer le risque de la voir disparaître dans la nature, comme tant de personnes chaque année cherchant à gagner l'Europe ou l'Angleterre. Mais dans l'immédiat, elle ne parvient pas à joindre son frère. Aujourd'hui, l'inspecteur de la sécurité routière, Tony Wright, est de sortie. La zone portuaire de Waterford n'est pas loin. On va contrôler ce qui entre et ce qui sort. Il supervise un point de contrôle de la RSA sur la seule route menant au port de Waterford, qui dessert tout le sud-est de l'Irlande. Il verra donc passer chaque camion roulant en direction ou en provenance du port. Près du port, on est sûr de jamais s'ennuyer, car les chauffeurs sont pressés. La forme? Ça va? Oh, quelle fournaise. Dans 5 minutes, je vais dégouliner de partout. Certains défauts, s'ils sont découverts, peuvent entraîner l'immobilisation du camion et parfois celle de son chauffeur. C'est jamais plaisant d'être contrôlé. Les gars sont pressés, mais si on fait pas bien notre boulot, ça peut amener des problèmes sur la route. L'objectif de la RSA, que l'Irlande devienne le bon élève de l'Europe en matière d'accidents. Et c'est grâce à ces contrôles qu'elle atteindra cet objectif. Merci, bonne journée. Bye.
Pendant que le premier poids lourd redémarre, le deuxième attend son tour. Les routiers sont tenus par la loi de faire chaque matin le tour de leur engin pour vérifier que tout fonctionne. Bien souvent, les contrôles routiers permettent d'évaluer le niveau de sérieux des conducteurs d'engins. S'il avait fait sa vérif avant départ aujourd'hui, il aurait vu qu'un des pneus était bon à changer. C'est très dangereux. Si un pneu éclate en roulant, il peut perdre son chargement et là, tout peut arriver. Non, franchement, c'est grave. Chaque année, la RSA contrôle des milliers de camions et d'autocars afin d'en vérifier la conformité. En moyenne, sur environ 15 000 véhicules contrôlés, près d'1 sur 2 présenterait au moins un défaut. Le problème le plus courant concerne les pneus, dont le niveau d'usure constaté relève parfois de l'inconscience. Mon collègue discute avec la police pour voir ce qu'on peut faire sur ce camion. Ici, c'est pas l'endroit pour changer des pneus, donc je pense qu'il va lui faire opérer un demi-tour jusqu'au port. Une fois là-bas, il fera faire le nécessaire et seulement ensuite il pourra reprendre la route. Le port est à moins d'1 kilomètre, donc c'est la meilleure solution. Mais entre nous, on n'aurait jamais dû en arriver là. Transporter des troncs d'arbres avec un pneu dans cet état, franchement... Le prochain camion qui transporte un chargement similaire respectera-t-il les normes de sécurité? Vous avez fait le tour du camion ce matin? Ouais. Ok, vous avez de quoi noter les défauts? Non. Pourquoi? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? J'ai pas de carnet de bord. Vous savez que la vérif est obligatoire avant de démarrer? Ouais. Et que tout ce qui va pas doit être consigné. D'accord. Bon, du coup, c'est moi qui fais le tour, ok? Que le chauffeur soit stressé ou pressé, ça ne nous regarde pas. Notre travail d'agent de la sécurité routière, on doit le faire. Donc, on veille au respect de la réglementation et on s'assure que tous les poids lourds qu'on contrôle sont en état de rouler. Une fois qu'on a tout bien vérifié, on les laisse reprendre la route. Le pneu présente une usure excessive, je dirais même qu'il est aux 3/4 lisse. C'est impardonnable sur un bahut qu'on conduit tous les jours. Ces pneus, il doit savoir où ils en sont. Au pire, il se penche, il regarde et il est fixé. Légalement, il est tenu de le faire tous les jours. Alors, quand je vois des pneus dans cet état-là, c'est lamentable parce que c'est à lui de le voir, pas à moi lors d'un contrôle. Il a traversé la moitié de l'île avec un plein chargement de bois. Vu la chaleur qu'il fait, le pneu devait être limite. Le chauffeur doit agir sans délai. Et vous n'avez rien remarqué? Je pensais pas qu'ils étaient aussi usés. Eh bien si. Bref, vous ne devez pas les vérifier souvent. Vu la tête qu'ils ont, à mon avis, ils étaient déjà pas beaux avant-hier. C'est lui qui doit s'assurer que son véhicule est en état de rouler, et il ne l'a clairement pas fait. Donc c'est aussi à lui de faire changer ses pneus. Et quand ce sera fait, il viendra vérifier qu'ils ont bien été changés. Ok, donc j'attends de vos nouvelles dans l'heure, ok? Allez, merci bien. Quelque part, ça s'explique. Un pneu, ça coûte plusieurs centaines d'euros. Donc, dans une logique de rentabilité, c'est une dépense qu'on veut retarder le plus possible. Mais de là à enfreindre la loi, il y a quand même un pas. Pour le prix d'un pneu de camion, les routes irlandaises seront plus sûres. Ce chauffeur n'a qu'1 heure pour régler le problème. À l'aéroport de Dublin, Bonjour, ça va? cette jeune Mexicaine affirme qu'elle va retrouver son frère. L'agent O'Connell doit s'assurer qu'elle dit vrai. Quand il lui a demandé le nom de son hôtel, elle n'a pas su répondre. Je vais l'appeler. Allez-y. Pour l'aider dans sa prise de décision, il aimerait parler à son frère, mais celui-ci est injoignable. Vous avez son numéro? Je vais l'appeler d'ici. Il ne se décourage pas. Cette fois, il compose lui-même le numéro de téléphone. Avant que son interlocuteur ne décroche, la jeune touriste lui communique enfin le nom de l'hôtel. C'est là que vous restez? Ok, d'accord. Alors, photo. Ici, je vous prie. Convaincu par les informations fournies, il prend une photo qui s'ajoutera à la base de données nationale.
Oui, c'est bon, merci. Je vous rends vos documents, votre passeport. Eh bien, merci beaucoup. Ce qui lui ouvre les portes de l'Irlande. Suivant. Les 41 compagnies aériennes présentes à l'aéroport de Dublin desservent 180 destinations. De quoi causer des migraines aux agents de l'immigration accueillant les voyageurs fraîchement débarqués. Ce n'est pas l'agent Lallet qui dira le contraire. La raison du séjour? Il rencontre quelques problèmes de communication avec un jeune homme. Il parle anglais? On voyage ensemble. Vous parlez anglais? Oui, tout à fait. Ok. Et des deux, vous m'envoyez d'abord celui qui parle pas anglais. Pardon? C'est lui qui est venu en premier, mauvaise idée. Je croyais que c'était un à la fois. Vous voyagez ensemble? Oui, Le motif du séjour? on arrive de Londres. Quoi? On a visité Londres. Et que faites-vous en Irlande? On est en vacances. On voyage. Je peux voir vos billets d'avion? Non loin de là, au guichet de Ray Flannery, deux ressortissants portugais tendent leur passeport. Motif du séjour? Je suis brésilien. Profession publicitaire. Et moi, gestionnaire financière. L'agent profite de l'occasion pour montrer sa maîtrise du portugais. Porque você está aqui. Estudar. Você tem que registrar aqui, dentro de 3 meses. Esse endereço no mapa, centro de cidade. Grâce à ses compétences linguistiques, le couple lusophone n'aura pas attendu longtemps. Registrar ao mesmo tempo, ok? De son côté, l'agent Lallet commence à s'impatienter. C'est un e-ticket. Pardon? S'il vous plaît. Des e-tickets. Je ne vois que ça. Mais la moindre des choses, c'est de l'imprimer, non? Non seulement les deux touristes le comprennent mal, mais en plus, ils n'ont pas imprimé leur billet de retour. Vous allez où après? On rentre à Londres. À Londres. Et après, vous allez où? On rentre à Taïwan. Où ça? Taïwan. Vous résidez à Taïwan? Taïwan et Canada. Les deux. Les deux pays. Oui. Malgré la barrière de la langue et les billets retour non imprimés, l'agent Lallet estime que leur séjour en Irlande est parfaitement légitime. Merci. Non loin de là, la journée de l'agent Danny O'Connell n'est pas encore terminée. Merci bien. Bonjour, ça va? Le jeune homme qui lui fait face arrive de Vienne. Et il a un gros problème. Il n'a pas ses papiers. Ça va pas vous plaire. En fait, c'est compliqué. Je réside en Irlande, mais j'ai tout perdu en Autriche. Passeport, portefeuille, etc. Ok. Le fait d'avoir perdu ses papiers en Europe ne l'empêche pas de prendre l'avion. Il suffit d'en déclarer la perte ou le vol. Il faut ensuite demander un titre de voyage d'urgence pour obtenir un aller simple vers la destination finale. Ainsi, ce passager a pu prendre l'avion, mais l'agent ne lui donnera accès au territoire irlandais qu'après avoir trouvé le moyen de vérifier son identité. Ce monsieur est au courant. Ouais. Ok. J'ai une copie de ma carte GNIB. Parfait. Merci bien. Il dispose d'un bel atout. La photo de sa carte du bureau de l'immigration. C'est une carte délivrée par notre bureau national aux citoyens extérieurs à l'UE. Par exemple, à un citoyen de l'UE qui réside en Irlande ou à quelqu'un qui partage la vie d'un citoyen irlandais. Cette carte, il faut toujours l'avoir sur soi, qu'on rentre ou qu'on sorte du pays, ou en cas de contrôle d'identité en Irlande. Donc, vous avez appelé Kevin? Non, c'est Airlink, de Vienne. D'accord, aucun problème. En facilitant le travail de l'agent O'Connell, qui a pu recouper diverses données, ce voyageur bien préparé va pouvoir rentrer chez lui. J'ai reçu un email confirmant qu'un de mes collègues l'avait contacté et l'avait autorisé à voyager. Il avait un scan de sa carte GNIB sur son téléphone, et c'est la même que sur mon écran.
Il est en situation régulière. Il est marié à une Irlandaise, les coordonnées sont bien les siennes, c'est la bonne photo. Donc tout ce qu'il m'a dit m'a convaincu. Bref, il n'avait pas son passeport sur lui, mais rien qu'avec ce qu'il avait dans son smartphone, le scan de sa carte GNIB, en se présentant ici avec des documents sous cette forme, tout s'arrange. En décembre 2017, la carte GNIB a été remplacée progressivement par l'IRP, le permis de séjour irlandais, qui a la même valeur juridique. Le port de Dublin est l'un des principaux points d'accès à l'Irlande. À ce titre, il est fréquenté par les semi-remorques comme par les touristes. Le dispositif de sécurité y est particulièrement strict. Bien le bonjour, on vient faire notre petite ronde. Les agents Vinnie Marr et Derek McCauley sont à la recherche d'objets prohibés. Bonjour, sécurité du port. Carte d'embarquement et pièces d'identité, s'il vous plaît. Les bidons de carburant, les armes blanches et les armes à feu sont interdites à bord. L'Organisation maritime internationale a établi un code qui renforce la sécurité des navires et des zones portuaires. On est au niveau 1. Donc, on contrôle 5% des véhicules présents dans la zone. Le niveau 2, c'est 10%, et le niveau 3, c'est 100%. Et tous les ports irlandais doivent suivre le même protocole. Le niveau d'alerte est faible. Toutefois, certains objets peuvent devenir dangereux lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne continuation. Un petit instant, s'il vous plaît. Vous ne transportez pas d'explosifs, pas de produits inflammables? Rien? Pas d'armes non plus? Oh, j'ai des armes de reconstitution, mais ça coupe pas. De reconstitution? Il existe des troupes qui revivent l'histoire en reconstituant des batailles célèbres. Cet été, j'ai arrêté un type qui transportait un katana. Derrière nous, les gens flippaient, alors j'ai dit « Désolé, c'est rien, c'est un faux sabre ». La saison des reconstitutions bat son plein. On voit passer plein de fausses armes, de fausses épées. Le plus souvent, elles sont en plastique. Bien qu'elles soient factices, ces armes peuvent quand même causer des blessures. Ce sont des répliques. Ces épées contiennent du métal, mais elles coupent pas. Ah d'accord, celles-ci font plus vrai. Toutes celles que je vois sont en plastique. Ah bon? Ouais. De toute façon, vous les aviez mises sous clé. Oui, c'est une bonne idée de les mettre sous clé. Vraiment, c'est parfait. Après avoir vérifié que les accessoires sont bien rangés, Derek et Vinnie partagent leur découverte avec l'agent de sécurité du navire. Keith, on a contrôlé un fourgon Mercedes. Il contient des armes, mais ce sont des fausses. Elles sont enfermées dans un coffre scellé au plancher. Préviens le bateau. Le fourgon devra peut-être stationner ailleurs. À toi. Ouais, merci pour l'info, je transmets. On a fait remonter l'info au chef de la sécurité qui a prévenu le bateau. Le chargement ne devrait pas poser de problème, mais on ne sait jamais. Il faudra peut-être isoler le fourgon. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, impeccable, merci. Les agents de sécurité enterrent donc l'âge de guerre. Les batailles du passé vont reprendre de plus belle. La plupart du temps, ces gens ont de bonnes raisons d'emmener ce type d'armes. Ils se promènent avec, ils les emmènent en vacances. Du moment qu'elles sont rangées dans un endroit sûr, ça pose pas de problème. L'autoroute M50 contourne l'agglomération de Dublin et relie le port à l'aéroport. La densité permanente du trafic impose la plus grande vigilance à ses usagers. Grâce à leur voiture banalisée, les agents Paddy McKilroy et Philip Earle surprennent beaucoup de contrevenants sur le fait. Comme celui-ci qui est en train de conduire le téléphone collé à l'oreille. L'avantage des voitures banalisées, c'est qu'elles nous permettent de mieux distinguer les comportements et de suivre discrètement certains automobilistes. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas jouer sur l'effet de dissuasion. En voyant plein de voitures de police, les gens ralentissent. Là, non. Chaussée humide, visibilité réduite. Voilà quelqu'un qui a du mal à choisir son jour.
Ce monsieur va recevoir un avis de contravention par courrier avec 60 € d'amende et 3 points en moins. S'il ne paie pas sous 28 jours, ça passe à 90 € et 4 points. Et s'il ne paie toujours pas, direction le tribunal et ça fera 5 points en moins. Apparemment, les chauffards sont sortis. Quelques minutes plus tard, ils repèrent un autre acharné du téléphone. Mais cette fois, c'est un professionnel de la route. De la part d'un pro, d'un taxi, c'est inexcusable. Je mets mon gilet. Un taxi qui n'a pas de kit main libre, à notre époque, c'est incroyable. Quand on sait qu'à 60 à l'heure, on parcourt plus de 15 mètres par seconde, imaginez ce qui peut se produire quand on quitte la route des yeux. Certains se branchent même sur les réseaux sociaux en conduisant, c'est fou. Ça détourne l'attention. En plus d'une amende, il sera délesté de 3 points de permis. Une sanction qui tombe mal. Il a déjà été sanctionné pour les mêmes raisons. Apparemment, il a déjà perdu 9 points. Même s'il paie l'amende, il en perdra 3 autres. Et 9 plus 3, ça fait 12. Il ne pourra plus conduire. C'est comme ça. Je vois pas pourquoi on ferait une exception. En perdant ces derniers points, l'individu ne pourra plus exercer son métier. Ce coup de fil aurait certainement pu attendre un peu.